Bonjour. Bonjour. Vous savez ce que nous allons faire, Jean-Luc Mélenchon? Nous allons regarder et écouter ce petit extrait sonore de Benghazi. C'était cette nuit. Est-ce que nous l'avons? Merci pour tout le monde. Merci exactement le Sarkozy, la France. Merci beaucoup. Parce que les gens petits. Merci Sarkozy, merci à la France après le vote au Conseil de sécurité des Nations Unies de cette résolution prévoyant une intervention militaire en Libye. Vous dites vous aussi merci Nicolas Sarkozy? C'est pas trop mon vocabulaire, vous en serez d'accord. Oui, non mais d'accord. Non, mais je ne crois pas que la chose se passe comme ça. Et il ne faut pas que les Français passent de l'état d'abattement et de ridicule dans lequel nous avons été sur les révolutions d'Égypte et de Tunisie à une espèce d'exaltation cocardière sur cette affaire-là. Cependant, il y a une chose qui est claire à dire. Moi, j'ai voté au Parlement européen la résolution qui demandait à l'ONU, je tiens bien à préciser, à l'ONU de prendre position sur cette affaire et de protéger les populations. Je soutiens la révolution libyenne et par conséquent toute mesure qui permet à cette révolution d'être mise à l'abri. Il a eu raison. Pourquoi ne pas dire Nicolas Sarkozy a eu raison, Nicolas Sarkozy a fait le bon choix, il a été l'un des initiateurs de cet engagement. Parce que ça sèmerait la confusion, Monsieur Bourdin, vous le savez aussi bien que moi. Vous me voyez venant à la télévision et débitant ce genre de choses. Mais pourquoi pas? Mais dans ce cas, Monsieur Bourdin, lorsque c'est moi qui ai la bonne idée, est-ce que vous demandez à Monsieur Sarkozy de aller dire merci à Monsieur? Ça ne me gênerait pas. Alors la bonne idée concernant l'intervention de l'ONU, c'est une résolution commune qui est partie du Parlement européen, qui a impliqué le groupe social-démocrate européen, une partie du groupe GUE dans lequel je siège, le groupe des Verts, et voilà, c'est ça cette résolution. C'est à elle qu'il faut dire merci. Alors nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la Libye. Nous ne sommes pas en guerre contre la Libye. Nous répondons à un mandat des Nations Unies qui nous enjoint, à nous qui en avons les moyens, d'intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. Car la Libye, ce n'est pas le colonel Kadhafi dans tous les cas. Alors disons les choses comme ça. Nous sommes en guerre contre... Alors on sait où commence une guerre, est-ce qu'on sait où elle se termine? On ne le sait jamais. Mais je fais remarquer que là, la décision, c'est de créer une zone d'exclusion aérienne, Monsieur Bourdin. Il faut faire très attention à ce que l'on dit. La zone d'exclusion aérienne, cela signifie donc que nous donnons les moyens de faire en sorte que les avions du colonel Kadhafi ne puissent pas pilonner les positions de la révolution libyenne. Voilà. Nous ne sommes donc pas en train de... Nous n'avons pas donné notre accord à une intervention physique, débarquant des gens sur les plages, occupant les villes et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de ça. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que cette dissuasion, en quelque sorte, cette mise à niveau que nous opérerions en créant la zone d'exclusion aérienne, permette à l'action populaire, parce qu'une révolution, c'est d'abord une action populaire, de se déployer. Et de renverser Kadhafi. Bien sûr, c'est le but. Et puis pas que lui, il y en a d'autres. C'est de renverser Kadhafi. L'objectif de la révolution libyenne, pas le nôtre. Nous, les Français. L'objectif du Parlement européen, puisque vous... Le Parlement européen, non plus, n'a pas dit il faut renverser le colonel Kadhafi. Il a dit il faut protéger la révolution libyenne. Et le peuple, les gens qui se battent. Écoutez, si il y avait eu des menaces comparables en Tunisie contre le peuple tunisien, je pense que personne n'aurait eu la moindre hésitation sur ce qu'il y avait lieu de faire pour protéger l'action populaire. Donc moi, mon idée, c'est ça, protéger l'action populaire, parce que c'est là qu'est le ressort du grand changement que nous voulons. Les interventions armées du type invasion Irak, j'étais contre l'intervention en Afghanistan, et sur l'Irak, je le dis, j'étais autant contre la première que la deuxième fois. Par conséquent, je suis parfaitement clair sur le sujet. Je crois, moi, que ce qui change, ce qui fait amener la démocratie, c'est l'action populaire, pas les invasions militaires. Mais au cas précis, pour que l'action populaire puisse avoir lieu, il faut empêcher le colonel Kadhafi de bombarder les positions populaires. Que voulez-vous, tout le monde peut comprendre ça.